Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h46, on est très heureux de recevoir et de retrouver, parce qu'on vous connaît, Éric Labaille, président de l'École Polytechnique, président de l'Institut Polytechnique de Paris. Bonjour Éric Labaille, merci d'être avec nous pour célébrer le High Paris, ce nouveau centre de recherche et d'enseignement consacré à l'intelligence artificielle et à la science des données avec HEC. Ça nous fait plaisir à plein de titres parce qu'effectivement l'association des meilleurs ingénieurs, des meilleures écoles de commerce, ça crée souvent, on le voit avec Sandra, des binômes qui gagnent dans la French Tech par exemple. Maintenant on a souvent des confondus. D'abord on a beaucoup d'étudiants qui deviennent entrepreneurs en sortant de l'école et ça c'est génial. Et beaucoup qui s'associent avec des gens qui ont la formation marketing, commerciale. C'est ce que vous faites avec ce nouveau centre. Qu'est-ce que vous allez faire en matière d'IA et de gestion des données ? Alors, en matière d'IA et de gestion des données, c'est la révolution, ce que vous disiez, c'est la révolution actuelle à la fois de l'économie et de la société. Et donc, un premier élément différenciant et sur lequel on se focalise, c'est d'associer les différentes compétences de sciences, de management, de business, de sciences sociales, afin d'adresser les questions que les entreprises ont à faire face, mais aussi celles de la société. C'est-à-dire qu'on a des grosses questions aujourd'hui sur l'éthique, en particulier l'utilisation des données. Donc dans ce centre, on a la pluridisciplinarité de toutes ces disciplines, et puis on va adresser et résoudre des questions aussi bien pour le business que pour la société. En gros, les grands défis mondiaux. On aimerait apporter des réponses aux plus grands défis mondiaux en combinant nos forces actuellement. Alors, ce sont 50 millions qui ont été investis par Capgemini, Total, Rexel, Kering, L'Oréal. Ça suffit, 50 millions ? Alors, on n'est pas encore tout à fait. C'est l'ambition est de 50 millions. Les premiers mécènes fondateurs sont donc les 5 entreprises que vous avez mentionnées. C'est un première étape et on continue actuellement à avoir d'autres mécènes qui sont tout à fait intéressés à rejoindre le groupe des mécènes fondateurs. 50 millions, ça nous met dans la compétition mondiale. Aujourd'hui, c'est... On peut clairement contrer les Américains, les Chinois avec ce genre de... Avec ce premier palier, alors contrer, oui, mais on va aussi se focaliser. Comme toujours, dans la recherche, il faut prendre certains thèmes et mettre les meilleurs dans ces thèmes. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Et avec 50 millions, vous avez une puissance de frappe qui vous permet effectivement d'apporter des solutions dans les différents domaines que je mentionnais. Et le fait d'associer effectivement ces entreprises dès le départ, ça veut dire que vous êtes dans une démarche clairement d'utilisation des avancées de la recherche en matière d'IA, de gestion de données, pour des applications très concrètes et peut-être immédiates dans le domaine du business. Alors, oui et non. Oui, dans le sens où on veut qu'on soit pertinent. Donc notre recherche doit être pertinente à terme pour aider le développement de l'économie et le développement de la société. Néanmoins, notre recherche va être aussi fondamentale. Mais on veut que cette recherche fondamentale, elle soit un petit peu guidée, où on veut s'assurer justement qu'à terme, elle puisse répondre aux grandes questions que se posent les entreprises ou la société. Donc c'est avec cette bifocale, on aura bien sûr une partie applicative, mais on a aussi une partie de recherche qui, elle, va travailler sur le futur de la science, apporter les nouveaux algorithmes, les réseaux neuronaux, etc. Quand je vois votre feuille de route, c'est quand même ambitieux. Alors c'est vrai qu'on peut avoir un petit doute sur les 50 millions, on dit qu'il faut sans doute plus à terme, mais 300 chercheurs et doctorants sur l'IA, 30 nouveaux professeurs que vous allez recruter grâce à ce programme, et vous voulez créer une équipe de 150 doctorants. Exactement. 500 étudiants en master. Ça, c'est l'ambition. Parce que ce que l'on fait, nous, aujourd'hui, c'est de créer des équipes, c'est des compétences. Ouais. Et donc, on part d'une base, comme vous disiez, on a déjà à peu près 300 chercheurs dans ces domaines. Eh bien, on veut accroître notre puissance de frappe, de recherche, en allant chercher les meilleurs professeurs, meilleurs PhD, meilleurs doctorants. On veut aussi accroître la formation, puisque un des défis finalement qu'ont les entreprises, on en parle beaucoup avec elles, c'est les compétences, le reskilling aussi. Comment est-ce qu'on change les compétences des personnes qu'on a pour faire face à ces différents défis. Et là, on veut multiplier par 3 en fait. Par exemple, les masters, on a déjà un master en commun avec HEC, eh bien on veut multiplier par 3 le nombre d'étudiants, afin de pouvoir justement irriguer l'économie et répondre à ces défis. Et peut-être créer plein de pépinières d'entreprise aussi, de startups. Troisième axe, on parle de recherche, on parle d'enseignement. Côté innovation, bien entendu, on a déjà des incubateurs, on veut accroître bien entendu les incubateurs. Un des rêves, c'est que le prochain CAC 40 dans la technologie vienne de cet institut. Ah oui. Et puis d'augmenter le rang dans les classements mondiaux. Vous avez des performances magnifiques en mathématiques. On s'est réjouis cette année de ce classement. Dans l'IA, il faut peut-être encore effectivement gravir des marches. Alors dans l'IA, c'est basé justement. L'IA, c'est multidisciplinaire. Donc justement, c'est des maths, c'est de l'informatique, c'est des sciences sociales, c'est du management. Donc c'est aussi la combinaison de ces différentes disciplines qui va nous permettre de gravir ces marches. Merci Éric Labaille, président de l'École Polytechnique et donc fondateur de ce High Paris, avec HEC, centre de recherche dans l'IA et la science des données. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.